Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, Joseph, des organismes de défense des droits de la personne, d'aide aux immigrants, Amnesty International, on dit que c'est épouvantable ce que fait la CAQ, qu'ils sont en train de créer un climat anti-immigrant, xénophobe, anxiogène, parce qu'ils imputent la crise des services publics aux demandeurs d'asile. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est n'importe quoi. Maintenant, j'étais tellement, excuse-moi, pompé devant ce déferlement de bêtises que j'ai à peu près devant moi 8 pages de notes que nous n'aurons pas le temps de traverser. Écoute, essentiellement, le gouvernement Legault a envoyé 4 ministres au front pour dire que une société qui représente 22% de la population canadienne reçoit 55% des demandeurs d'asile. Ils arrivent maintenant carrément en avion. Ottawa a carrément perdu le contrôle de ses frontières et nous sommes au bord du point de rupture pour les services publics et de la crise humanitaire. Bref, je crois, le rappel censé agacer évidemment colérique d'une réalité devenue objective. Mais évidemment, il y a des gens pour qui il n'y a pas de limite à ce que je pourrais appeler la guimauve compassionnelle. Et là, vraiment, on dit n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, le premier regroupement à s'être exprimé, c'est Amnesty International Canada. Et là, vraiment, la représentante, une dame langlois, dit que les propos du gouvernement, je cite, s'apparentent dangereusement à un appel à la haine et à la xénophobie. Je fais une Richard, parenthèse. Si tu permets c'est une délirant que parenthèse. ça. Vas-y. OK, parce que là, je veux faire une parenthèse. Vas-y. Le point de presse des 4 ministres, OK. c'était très clair. Il parlait de la pression que ça exerce sur le système d'éducation, le système de santé, le filet social, etc. Est-ce que Jean-François Roberge avait besoin d'en rajouter une couche en disant c'est une menace à l'identité du Québec? C'est la question que Marie Monpetit me posait hier. Y avait-tu besoin d'ajouter ça? Tu sais, c'est une couche dont on aurait pu se passer. Déjà, il y a des problèmes sur le système d'éducation, sur le logement. Tu arrives avec des choses économiques concrètes. Y avait-tu besoin de dire c'est une menace à l'identité? Rien de poser en question. Richard, il y a 2 semaines, Benoît Dubreuil, qui est le nouveau commissaire à la francisation au Québec, a rendu public un dossier extrêmement étoffé dans lequel il disait, chiffre à l'appui, que si on voulait être sérieux, quand on parle de francisation des nouveaux arrivants, il faudrait investir entre 11 et 13 milliards, pour franciser les volumes réguliers qui arrivent, sans compter évidemment les irréguliers. Alors évidemment, et il ajoutait que parvenir à un niveau de français à peu près fonctionnel, ça prend au bon mot 1 année d'études à temps plein. Alors, ça répond à ta question. À partir du moment où ces chiffres sont astronomiques et que la machine à intégrer, franciser est rompue, est-ce qu'il y a danger pour l'identité québécoise? Si on pose que le tronc central de l'identité québécoise, c'est le fait français, alors la réponse est oui. On peut peut-être trouver que M. Roberge en a rajouté un peu trop et qu'il aurait fallu peut-être garder le message sur l'interpellation de Justin Trudeau. Mais la réponse à ta question est oui. Est-ce qu'à terme, l'identité francophone du Québec est menacée? Oui,
Absolument. Et de ce point de vue-là, non, je ne blâmerai pas M. Roberge. Maintenant, il est proprement délirant que de dire que la sortie de ces ministres faisait porter le blâme sur les demandeurs d'asile. Pas du tout. Si on a un minimum de bonne foi, c'est Ottawa qui était blâmé. Quand cette dame dit qu'on s'approche dangereusement de l'appel à la haine, où ça? Où ça? Hmm. Populisme? Populisme ou tout simplement expression d'une réalité objective devenue intenable et d'une inquiétude qui me semble parfaitement légitime. Mais Par ailleurs, Richard, par ailleurs, si tu permets, j'ai été voir sur le site d'Amnesty International Canada. Alors, tu te rappelles, quand nous étions jeunes, évidemment, Amnesty se préoccupait essentiellement des prisonniers politiques. ben oui. C'était la grande époque des dissidents soviétiques, Sakharov et autres. J'ai été voir. Alors, évidemment, aujourd'hui, on y trouve certainement l'appui à Raïf Badawi, la dénonciation des exécutions en Iran. Mais si tu vas sur leur site, il y a également rappel de le racisme systémique existe au Québec. Le port du voile ne devrait être ni imposé ni interdit. Le droit à l'avortement au Canada serait menacé. Dénonçons les violences en ligne contre Amira El-Gawabi, comme si elle n'avait pas dit des choses absolument outrancières. Bref, cet organisme a connu un détournement total de sa mission originale et Amnesty International Canada est devenu aujourd'hui le Dollarama de toutes les causes woke. Ils sont tellement aveuglés par leur idéologie qu'ils ne voient plus la réalité. La réalité étant Exactement. qu'une immigration massive, ben, ça pose des problèmes à une Ben société. voilà. Voilà. Richard, il existe quelque chose qui s'appelle la capacité d'intégration. On peut évidemment discuter quel est le seuil, mais il va de soi qu'une société n'est pas malléable à volonté. Une société a des capacités et des ressources limitées. Une baignoire, à un moment donné, que veux-tu, ça finit par déborder. C'est véritablement la semaine du délire. Et dès qu'il est question de délire, on peut toujours compter sur Québec solidaire. Alors évidemment, le porte-parole en immigration, Guillaume Clich-Rivard, a commenté la conférence de presse des 4 ministres en disant, je cite, que ça manquait cruellement de bienveillance. Et il a ajouté, ce qui menace l'identité québécoise, c'est l'échec de la francisation. Mais je m'excuse, pour réussir à franciser correctement, encore faut-il que tu aies des volumes gérables et des ressources Et en conséquence. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et ce monsieur qui dit que tout cela manque cruellement de bienveillance, nous a bien illustré au mois d'octobre dernier son sens de la nuance, quand il a dit, je rappelle, et ici je cite au texte, quand on a évoqué une possible baisse des seuils d'immigration, il a dit, je cite, on coupe qui? On va commencer à faire des déportations massives? Des déportations massives. Richard, sérieusement, c'est Joseph, n'importe quoi. et Joseph, N'importe comme quoi. tu le dis, avec un sacré courage, comme tu le dis hier à ce micro et comme tu l'écris aujourd'hui dans ta chronique, ben, c'est pas vrai que tous les réfugiés qui se pointent ici sont des gens qui ont traversé le désert à pied, qui ont risqué leur vie sur des radeaux de fortune et tout ça. Comme tu le dis si bien hier, ils arrivent ici à l'aéroport avec des valises à roulettes. C'est pas la Ben même oui, affaire. Et ton texte, ton titre, c'est pour ça que je dis que tu es courageux. Faux réfugiés. Faux ben oui. réfugiés. Écoute, beaucoup d'entre eux viennent ici prétextant vouloir faire des études. Évidemment, les travailleurs temporaires sont en pleine explosion. Je comprends, Richard, je comprends que le Canada est signataire d'ententes internationales à caractère humanitaire. Mais, pour résumer une affaire très complexe, le réfugié, c'est celui qui peut faire la démonstration que sa vie est en danger s'il reste dans son pays d'origine. Et quand tu vois évidemment de quel pays viennent beaucoup de ces demandeurs d'asile, ce sont pour la plupart des gens qui viennent de pays
pauvres, évidemment, qui veulent fuir la pauvreté, qui veulent fuir la misère. Je peux le comprendre, mais c'est un détournement de la philosophie qui a prévalu au moment où le monde s'est doté de ces conventions pour l'aide aux réfugiés. Et de toute manière, Richard, de toute manière, ces ententes furent conçues à une époque où on gérait des volumes beaucoup plus réduits. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le monde entier qui converge vers une poignée de pays riches. Et permets-moi d'ajouter, Richard, que je le prends un peu personnel, parce que moi, j'y vois une profonde injustice envers ceux et celles qui veulent immigrer de façon régulière, de façon légale. Je revois encore mon père à la fin des années 60, remplissant les papiers avec sous le bras ses cours d'anglais parce qu'il savait qu'on s'en venait au Canada et tout. Et là, vraiment, tu attends pendant des années de recevoir le feu vert. Et là, je vois, au fond, des gens qui veulent, je m'excuse, sauter en avant de la file. Tout simplement. Demander l'asile est devenu une sorte de filière migratoire comme telle, et c'est un détournement de ce que c'était supposé être, et nos sociétés n'en peuvent plus. Alors évidemment, il semblerait que pour certains, le rappel de ces évidences est une épouvantable xénophobie. Je m'excuse. Encore une fois, dans la presse, une autre chronique aujourd'hui qui dit « Ah, on politise l'immigration ». Je m'excuse, Richard, là. Pourquoi l'immigration serait le seul enjeu qui n'est pas politique? L'immigration est devenue un sujet chaud dans toutes les sociétés. OK, là, bon, on va ouvrir les frontières. On va ouvrir les frontières, puis on va dire rentrez comme vous voulez. Il n'y a aucun maudit problème. Ces gens-là qui écrivent ça, là, ils ont une porte chez eux, ils ont une porte dans leur maison, puis ils barrent leur porte quand ils s'en vont. Ils restent pas à la porte ouverte. Vraiment. Moi, je t'avoue, Richard, que je lis depuis mardi des commentaires qui doivent être fabriqués dans une planète mentale que je ne comprends pas. À un moment donné, c'est le déni du réel. C'est le déni du réel, tout simplement. Le Québec est une petite société accueillante, généreuse, au point d'en être naïve, mais à un moment donné, nos capacités sont limitées. Limitées. Et le rappel du réel n'est pas de la xénophobie. En fait, c'est clairement le gouvernement Trudeau et son laxisme total qui était visé par la sortie des 4 ministres. La vraie question, évidemment, c'est que quand M. Legault dit le Bloc, ça sert à quoi, tentant de faire diversion, moi, j'ai le goût de lui demander, et la CAQ, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est la question que Jean-François Lisée a posée hier aussi, quand on lui parlait, il disait ça, il dit, et la CAQ, ça sert à quoi? Et puis le Canada, M. Legault, ça marche-tu à votre goût? C'est-tu petit guidou? Hein? Merci beaucoup, Joseph. Ça Merci. marche. Au plaisir. Bye.